Hello, hello, je vous retrouve cette fois-ci pour vous faire un petit tirage spécial avec le Lightyear Tarot pour le mois de mars, les énergies générales et globales du mois de mars. Alors déjà bonjour à tous, vous êtes bien sur ma chaîne Aime la passion des cartes en compagnie de mon petit Boubou ici présent, comme souvent. Allez, c'est parti, on mélange. Quelles vont être les énergies principales de ce mois de mars 2023? Je sais pas pourquoi, moi j'attends le mois de mars avec impatience. Deux cartes, mais moi j'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Une seule arcane. Ou un seul arcane, je sais jamais. Pour l'énergie principale du mois de mars au niveau général et global. S'il vous plaît, waouh! Et top pour commencer ce mois de mars. À une super opportunité tendue par les mains de l'univers. As de Pentacle. L'énergie principale du mois de mars. Au niveau global général, As de Pentacle, s'il vous plaît. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il va y avoir à travailler sur ce mois de mars? Ah bah oui, mais non, mais ça ressort depuis tout à l'heure, tous les tirages que je fais. L'équilibre. Eh ben dis donc, c'est pire qu'un rappel. Alors, qu'est-ce qu'on ne voit pas et qui va être caché sur ce mois de mars? Ouh. Oh ben non, non, mais elle est partie tout là-bas, c'est pas possible ça. Ah, elle revient. Hop là. La reine de coupe. Oui, bon, on va voir ce que ça me dit après. Quelles sont nos forces et nos atouts au niveau global et général sur ce mois de mars? La reine d'épée. Ensuite, quels sont nos défis? L'élévation. Quelles sont nos possibilités sur le mois de mars au niveau global et général? Le 8 de coupe. Quelle est la synthèse de ce tirage au niveau global et général sur ce mois de mars? L'étoile. Oh yeah. Et enfin, quel est le conseil au niveau global et général pour nous pour ce mois de mars? Quel est le conseil global et général pour notre mois de mars 2023, s'il vous plaît? La force. Ok. Là, on a encore cette carte qui ressort souvent, c'est-à-dire le 6 d'épée. Même dans mes tirages perso, elle ressort souvent cette carte. Le 8 d'épée, ok. Et la 7 de bâton. Alors, je reprends. L'énergie principale du mois de mars pour nous au niveau global et général, c'est le renouveau des opportunités à saisir, de belles opportunités, un beau commencement, une bonne possibilité de commencement fructueux, enfin, qui a des bonnes chances de s'ancrer et de se développer. Donc ça, c'est super génial. Donc beaucoup dans le travail, ça, mais pas seulement, hein. Ça peut être dans les projets, relation avec soi-même, une relation si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un sur ce mois de mars. Si vous cherchez du travail, vous allez pouvoir avoir une proposition de travail. Même certains vont faire des investissements, entamer une formation, commencer quelque chose qui peut être très beau quoi, dans le temps. Donc ça c'est pas mal, hein, pas mal du tout. Après, ce qu'il y a à travailler sur ce mois de mars au niveau global et général, bah, c'est les énergies, hein, mais c'est dans la continuité des 4 vidéos que j'ai fait précédemment, au moins 3 où ça parle d'équilibre. Hein. Donc équilibrer l'ombre et la lumière, équilibrer le plus et le moins, le yin et le yang, féminin, masculin, équilibrer la vie personnelle, professionnelle, équilibrer ses émotions, son corps physique, cycle émotionnel, enfin tout ce que vous voulez, tout ce qu'il peut y avoir à équilibrer entre le travail et le plaisir, entre l'amitié et la famille,
tout ça, tout ça, tout ça. C'est très vaste. Ça parlera à chacun d'entre vous, peut-être différemment. Mais en tout cas, c'est très parlant. Maintenant, qu'est-ce qui est caché? C'est là que j'ai un petit peu plus de mal. Qu'est-ce qui va être caché sur ce mois de mars? Donc quelque chose qu'on ne voit pas. Un trop plein d'émotions. Peut-être... Alors si c'est chez nous, c'est là que je comprends pas trop. Parce que des émotions, on le ressent. Mais quelque chose qu'on ne voit pas. Peut-être une blessure, un trauma du passé. Si c'est personnellement en nous, qu'on ne voit pas. Ouais, c'est très étonnant. Qu'est-ce qui est caché qu'on ne voit pas, reine de coupe? Si c'est pour les autres, bah, ça peut être des personnes qu'on voit, bon, bah, forcément qui ont des blessures, elles sont au courant, mais nous, on ne sait pas que ces personnes-là ont telle ou telle blessure, parce qu'elles les dissimulent bien. Elles portent un masque pour vivre en société. Je parle pas d'un masque de malveillance, mais un masque de protection, hein. Voilà. Si c'est en nous, à part les traumas du passé ou les... Ah, ah oui, après, il peut y avoir, si c'est en nous aussi, des capacités qu'on n'a pas encore développées, qu'on a en nous, mais qu'on n'a pas encore allumées, si on peut dire. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ça c'est possible. Ensuite, quelles sont nos forces et nos atouts sur ce mois de mars au niveau global et général? L'as d'épée. Non, oui c'est ça, l'as d'épée. Donc, ouais, s'il faut prendre une décision au mois de mars, on y arrivera, quoi. On saura trancher pour prendre une bonne décision pour nous-mêmes. Donc ça, c'est vrai que c'est assez positif. Parce que quand on hésite entre deux possibilités, il n'y a rien de plus pénible. Moi, j'aime pas, ça m'énerve. Bon, on ne dit pas de prendre une décision tête baissée comme un bélier, mais au moins d'y réfléchir. Ok, on a réfléchi. Au pire, on ferme les yeux, on écoute son cœur, on prend sa décision. Mais voilà, on prend sa décision, puis on avance. Maintenant, nos défis. Quels sont nos défis? L'élévation, la sagesse. Je pense que, ouais, savoir rester sage, savoir rester sur sa ligne directrice pour aller là où on veut, que ce soit au niveau physique, au niveau santé, au niveau professionnel, ne pas se laisser embarquer dans des trucs qui peuvent nous tirer comme un boulet ou nous tirer vers le bas, justement. Ça, c'est un défi, c'est de continuer à avancer, à s'élever, que ce soit sur le niveau spirituel ou au niveau professionnel ou au niveau développement personnel aussi, niveau physique, tout ce que vous voulez. Savoir rester droit, savoir rester ouais, en équilibre, mais sur son avancée, sur son chemin, son propre chemin. Voilà. Bien être aligné pour aller là où on veut aller, pour s'élever. Ça va être un défi. Ça veut dire que peut-être qu'on va risquer d'avoir des petits bâtons dans les roues ou des gens, même qu'on aime bien, hein, mais dans notre entourage, qui peuvent nous tenter de ceci, de cela. Donc attention, savoir rester sage. Voilà. Après, quelles sont les possibilités au niveau global et général pour nous au mois de mars? 8 de coupe. Bah, tourner le dos à ce qui nous a déçus, tout simplement. C'est une possibilité. Tourner le dos à ce qui ne nous correspond plus, ce qui nous plaît plus. Alors bon, ça peut être dans une relation amoureuse, hein, ça peut être dans un travail, quitter un travail qui ne nous plaît plus, quitter une ambiance qui ne nous convient plus, quitter des amis qui sont plus en accord avec les nouvelles vibrations, des choses comme ça, quitter des anciennes énergies négatives qu'on pouvait avoir en soi ou même autour de soi, quitter un mal-être, quitter quoi encore? Quitter quelque chose qu'on ne veut plus. Voilà. Lâcher des vieilles énergies. Alors, les possibilités, nanana, la synthèse maintenant. Quelle est la synthèse de ce tirage? Bah, très positive, hein. Il y a l'étoile, donc garder la foi, ça veut dire on est protégé, on est guidé, on va vers notre destinée. Continuer à croire en nous, continuer à croire en l'univers, en Dieu, en toutes les forces lumineuses. Vous voyez, la lumière quand même, hein. L'étoile est très lumineuse.
C'est pas seulement espérer, c'est vraiment avoir la foi. Foi en soi, foi en l'univers. Voilà. Et le conseil, quel est le conseil? Pour le mois de mars, niveau global et général, la force. Bah justement, être bien aligné. Et c'est encore pour moi, ça pourrait être aussi la carte de la justice. Et ça pourrait même aussi être la carte du gardien du sacré, là. C'est-à-dire se maîtriser, être dans l'équilibre. Ça pourrait même être la tempérance. Ici. Mais c'est quand même un petit peu plus fort que la tempérance. Être maître de soi-même, se modérer, oui, se tempérer, mais pas de se contrôler, se maîtriser, maîtriser ses colères, maîtriser ses désirs, maîtriser ses envies, son impulsivité, tout ce que vous voulez. En même temps, ne pas être trop doux comme un agneau parce qu'on se ferait bouffer, c'est-à-dire quand même s'affirmer, s'imposer, mais avec diplomatie. Des choses comme ça. Trouver et garder l'équilibre, c'est le conseil vraiment pour être fort quand on prend une décision, par exemple avec l'as d'épée, là. En as aussi, c'est un nouveau commencement. On commence quelque chose de nouveau, mais qui a l'air prometteur, qui va nous faire grandir, qui va nous élever, nous faire évoluer, nous rendre plus forts et aller vers nos rêves. Donc, ouais, je trouve qu'il est top, hein. Ce tirage là au niveau global général, franchement j'adore. Et voilà, donc là sinon j'avais ces trois cartes là. Donc là c'est le 6 d'épée, bah, c'est une période, je pense que là début mars on sort enfin d'une période de transition qui a pu être décembre, janvier, février pour certains. Pour certains ça sera juste janvier, février, pour d'autres juste février, mais il y a eu une période de transition. Moi je sais que janvier, février pour moi je sortais tout le temps celle-ci. C'est un truc de fou. Donc ça va être la fin d'une période de transition et enfin vous saisissez l'opportunité de vous rééquilibrer, peut-être de nouvelles capacités, on s'affirme, on est sage, on est droit dans nos bottes, on quitte ce qui ne nous convient plus, on avance avec foi et on sait se maîtriser, on est fort, etc. Alors je me rappelle plus la carte du milieu, mince alors. C'était, ah oui, le 8 d'épée. Bah, le 8 d'épée, bah, moi je pense que justement on sort de ces énergies là au mois de mars, de transition et de blocage conscient ou inconscient de croyances limitantes. Et là, on arrive enfin à se buller, à se protéger des énergies des autres, des énergies de notre entourage proche, ou plus ou moins proche, mais surtout proche forcément. On est moins atteint des énergies de nos proches. On arrive à se protéger. Quand nos proches ont des problèmes, bah, on vivra moins comme si c'était nos propres problèmes. On prendra moins les problèmes des autres sur notre dos, j'ai l'impression. Donc ça, évidemment, ça va aider à ce qu'on se régule et qu'on se rééquilibre. Et voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse. Ça a duré quand même un peu plus de 13 minutes. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. En tout cas, pour ma part, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, merci à tous pour vos vues, vos petits pouces, vos partages, vos abonnements. Je vous dis gros bisous et à bientôt. Vivement le mois de mars, hein. Bisous, bisous.